Bonsoir, aujourd'hui on est le jeudi 6 juin si je dis pas de la merde et aujourd'hui c'est un jour spécial pour certaines personnes, pas trop pour moi parce que je m'attendais de l'issue mais c'est les résultats d'admissibilité XENS. Je suis pas admissible, j'avais présenté entre guillemets que ESPCI qui est accessible que pour les PC mais c'est quand même l'école la plus accessible d'après les autres années du concours et j'ai pas été admissible. C'était prévu, c'était logique, donc ça me fait pas grand-chose, ça fait juste confirmer ce que je savais. Donc voilà, très bien, le sujet d'aujourd'hui est traité. Maintenant, je vais vous parler rapidement de ce que j'ai fait, enfin rapidement, je vais vous parler tout court de ce que j'ai fait aujourd'hui. Un petit peu intéressante cette journée. Pourquoi? Parce que bon, le matin c'était pareil, c'était toujours des petits TD. On a eu chimie puis maths normalement. Ouais, c'est ça. Donc on a fait des exercices. En maths, je sais qu'on a fait, je crois, 5 exercices d'oraux, des trucs comme ça. Ça va, voilà. En chimie aussi, on a fait des petits exos, on fait un peu de tout. On a fait des orbitales, de l'orga. Euh, je sais plus trop quoi. Enfin, on a fait quelques petits trucs qui nous fait ratisser un peu tout le temps. Donc c'est sympa. Et cet après-midi, j'avais une colle de chimie, donc un oral blanc de chimie avec mon prof, mon premier pour l'instant. Il devrait y en avoir un deuxième, je me suis inscrit pour un deuxième, et ça devrait être à peu près tout. Peut-être qu'après, en fin juin, début juillet, je sais pas du tout s'il y a des colles en plus qu'on peut reprendre avec nos profs. Je sais pas du tout comment ça se passe. Et, euh, et j'ai terminé en gros, enfin pratiquement terminé mon TIPE, il faut juste que je fasse le diaporama, en sachant que j'ai tout écrit, ce que je pensais, enfin ce que je vais dire. Donc j'ai fait mes trois parties, ma petite introduction, ma petite conclusion. Il faut juste ouais, que je fasse le diaporama, mais ça je pourrais le faire demain. Je vais passer demain du coup devant mes profs, enfin devant un de mes profs, mon prof de physique, à 15h30 ou quelque chose comme ça. Donc j'aurai le temps avant normalement de faire le diaporama. Il faut juste que je trouve un fond. Je sais plus. Après j'ai trois parties et je vous parlerai de mon TIPE quand j'aurai mon nouveau téléphone normalement. Ou peut-être que si je l'ai toujours pas la semaine prochaine et dans 2 semaines, je vous ferai une petite vidéo avec cet ordi et cette qualité de son de merde en attendant que je le reçoive. Et du coup, sur les trois parties, il y a les deux premières normalement où j'ai déjà les images que je veux faire parce que la première partie c'est des trucs un peu plus théoriques où c'est plus de la présentation. Et du coup, quand je faisais des recherches, il y avait en même temps des photos qui accompagnaient ce qu'il y avait, donc ça j'ai. Et pour ma deuxième partie, c'est mes expériences, etc. Donc j'ai les images. Il y a juste, je viens de me rendre compte que il y a juste une photo qui va me manquer, c'est la photo de mon montage que j'ai plus parce que c'était sur mon téléphone qui est cassé, ce- pour lequel je peux pas, enfin je peux plus accéder à ce qu'il y a dedans. Faudrait que Faudrait que je m'en occupe, mais du coup là pour le TIPE c'est cramé, donc je décrirai, enfin j'ai prévu, dans ce que je dis, je décris un peu le montage, il n'y a pas grand, enfin il y a pas grand chose, il y a juste deux tuyaux et j'explique ce qu'il y a et tout. C'est juste dommage qu'il n'y ait plus la photo, mais je leur dirai ce qui s'est passé, voilà c'est tout. Et tout le reste j'ai des photos parce que c'est des mesures que j'ai faites, enfin j'ai pris des photos après coup, parce que je me suis dit bah oui déjà que j'ai plus mes autres photos, bah, si j'ai rien, bah, ça va être pourri. Je vais pas mettre que du texte sur mes diapos, il faut quasiment pas mettre de texte. Là, ça va être vraiment que des photos parce que je vais dire et je vais faire des tableaux avec les résultats des mesures, je pense que j'ai fait. Donc voilà, donc là ça avance bien. Je suis content d'avoir du coup vraiment terminé la deuxième partie et complété un peu la dernière partie en mettant une petite transition par rapport à ce que j'ai fait juste avant. Là j'étais content moi sur ça. Et voilà, j'ai fait une petite phrase introductive en mode il y a mon titre de sujet et je présente vite fait mon plan. Et la conclusion, où là j'ai un peu plus développé des trucs. J'ai euh, j'ai dit pourquoi j'ai choisi mon sujet, donc j'ai un peu repris ce que j'avais mis dans le même code. En gros, j'ai un petit peu plus développé, enfin j'ai dit des choses un petit peu différentes, d'une différente façon. J'ai dit ouais, parce que moi c'est sur les centrales nucléaires, enfin c'est sur le nucléaire, une partie des centrales nucléaires, les filtres à sable. Du coup c'est quasiment pas connu, je suis quasiment sûr, à moins que vous connaissiez le sujet de base, mais normalement moi non plus je connaissais pas avant. Euh, et en gros, bah, je dis ouais, enfin, le nucléaire c'est encore vraiment beaucoup utilisé, même s'il y a une volonté de faire une transition vers des énergies pseudo-vertes, etc. Et que du coup, les risques du nucléaire avec les recherches que j'ai faites, et il apparaît que les risques, les réels dangers sont
viennent du manque de sûreté, mais pas parce qu'elles sont pas sûres, les centrales, mais parce que des fois il y a des erreurs de fabrication, des erreurs de conception, et c'est ça qui a provoqué les plus gros accidents, ou alors juste l'inattention humaine des tests alors qu'il fallait pas. Donc là, je fais plutôt référence à Tchernobyl, des choses comme ça. Et que donc, par rapport à tout ce que j'ai vu avant, les fils traçables, ça paraît comme. Enfin, tout ce que j'ai dit ne contredisent pas l'utilisation de fils traçables et ça peut être une solution pour améliorer encore la sûreté des centrales. En gros, termine comme ça, donc c'est un truc un peu bateau, mais je trouve que c'est sympa. Enfin, après, il n'y a pas besoin de faire un truc ultra long, ça va me prendre peut-être un peu moins d'une minute, je pense, à la conclusion. Donc c'est très bien, je dois faire sûrement un truc qui doit faire dans les 13-14 minutes théoriques, en le faisant comme ça, en le lisant de la vitesse où je le ferai. Donc peut-être je lirai plus vite, peut-être je lirai, enfin des fois non pas lire parce qu'il faudra que je le lise, mais du coup je sais que de base quand je parle, sans avoir un truc, un script sous les yeux, j'ai tendance, selon ce que c'est, mais là du coup ce genre de présentation, j'ai tendance des fois soit à me perdre un peu et à parler plus, enfin à parler plus longtemps en tout cas, pas forcément plus, mais plus longtemps pour retrouver ce que je faisais. Des fois je fais des chemins qui sont différents et du coup faut que je me mette quand même une marge au niveau du temps. Donc ça va, je suis pas à 15 minutes 00, je suis un peu avant. Donc là il faudra que je travaille enfin voilà, faudra que la dernière partie elle est plus courte et il y a deux gros axes, je me rappelle vraiment ce que j'ai fait. Mais après les autres, il faudra bien que je m'ordonne parce que je dis pas mal de choses dans un ordre assez précis, surtout pour les expériences. Je fais le déroulé un peu de tout ce que j'ai fait, il y a une logique dans tout ce que je dis. Donc ça, faudra que je sois bien à l'aise dessus. Et sinon, donc ça je le présente demain, le TIPE, et sinon cet après-midi, ma colle de chimie qui s'est passée en début d'après-midi, et après je me suis attelé à mon TIPE. C'était sympa, ça s'est bien passé, ça m'a servi, et ça s'est bien passé. J'ai eu une question ouverte sur les solutions aqueuses, ce genre de choses-là, et c'est typiquement le genre de chapitre où il faut prendre des initiatives. En plus, question ouverte, donc c'est pas des questions explicitement posées. Et en plus, je pense, c'est un des chapitres, un des thèmes. Enfin, parce que c'est pas vraiment un chapitre, on n'a pas fait de chapitre sur ça. Enfin, si, c'est de la première année, je crois. Mais oui, c'est de la première année. Mais c'est le genre de chapitre où si tu me dis ouais, trouve ça, ben, je vais pas avoir toutes les initiatives en posant toutes les constantes de réaction parce que je sais pas trop comment le travailler. Enfin, ça se travaille pas spécialement. Et puis c'est pas le genre de chapitre que de base je maîtrisais, parce qu'on a dû peut-être le faire au début de l'année dernière, enfin je sais plus du tout quand on l'a fait, mais ça reste quand même très facile, il y a peu de choses, donc c'est très bien de l'avoir refait parce que ça m'a refixé pas mal de choses. Et en exercice j'ai eu de l'orga, alors génial. Ça m'a même pas fait réviser parce que je connaissais les trucs, mais bref. Première question, enfin la question ouverte. En gros, on a de l'eau de mer, il y a des espèces dedans, des formes de carbone inorganique dans une solution d'eau de mer, du CO2 aqueux, du HCO3, donc on voit que c'est semblable à du CO2 en gros, et des espèces ioniques HCO3- et CO3-. Voilà, youpi. Et en gros, le truc, c'est que bon, ils posent des choses, ils posent des grandeurs, etc., qui vont nous aider à résoudre les choses. Et il faut déterminer le domaine de prédominance de ces espèces, mais en gros, c'est déjà montré sur un schéma, et évaluer les constantes de réaction, enfin les pKa, les pK1, pK2, enfin là, ils mettent comme ça. Au début, quand je l'ai fait, j'étais vraiment pas sûr de ce que je faisais parce qu'ils donnent pas plus d'indications, ils balancent des 1 et des 2 alors qu'il n'y a pas de 1 et de 2. Mais je l'ai déduit et ça va parce que c'était pas non plus ultra compliqué à comprendre, mais ça pouvait porter à confusion. Je pense que c'est le genre de truc pas super bien posé, je trouve. Mais bon, ça va, j'ai un peu lu le truc, il n'y avait pas grand chose dedans, donc ça va, j'ai compris le truc. Ils disent que après ils balancent que le pH de l'eau de mer, enfin ils balancent pas, juste ils informent que le pH de l'eau de mer c'est 8 et que il faut discuter le fait enfin l'affirmation augmenter la concentration de CO2 de l'eau de mer est nuisible pour les espèces marines, pour les organismes marins, exact. Donc coraux, mollusques, coquilles, crustacés, phytoplancton, etc., etc. Qui ont besoin d'une coquille ou qui ont un squelette à base de calcaire composé majoritairement de carbonate de calcium CaCO3. CaCO3, il me manquait des trucs en fait. J'avais une grosse partie de ce qu'il fallait, enfin une grosse moitié.
de toutes les initiatives. Et après, le prof, il me donnait un petit peu des pistes. Il me disait, ah oui, mais là, c'est quoi ça? Et du coup, je réagissais assez vite parce que en soi, je connais les trucs, mais c'est juste que j'ai juste pas la maîtrise, je pense, pour ce genre de chapitre. De moi-même en tout cas. Donc au début, il fallait poser, on avait un graphe comme ça avec chacune des trois espèces. Comme on disait que l'autre, la quatrième, elle ressemblait à CO2, donc on s'en foutait. Il y a les trois. Avec là, ici le pH. Donc à ce pH là, ben, c'est le CO2. À ce pH là, c'est HCO3-, et à ce pH là, c'est CO3-. Et on voit en fait que ça, le CO3-, c'est ce qu'il faut pour les coquillages, etc. Et ici, on a le CO2. Donc déjà, on voit que c'est pas le même domaine de prédominance. Et ça, c'est un peu l'analyse qualitative que j'ai faite. Et j'ai aussi posé, donc j'ai posé les équations de réaction pour ça qui se transforme en ça et pour ça qui se transforme en ça. Donc il y a du H, qui a du H+ qui apparaît. C'est là que j'ai fait le pK1, pK2. Donc 1 c'est la première réaction, 2 c'est la deuxième réaction, j'ai appelé comme ça. J'étais pas super sûr, mais il me disait ouais, du coup ça m'a mis un peu en confiance, donc ça va, avec les pK. Après il me disait, et après voilà, du coup j'avais des concentrations, une concentration de CO2, une concentration donc de CO3- qui sert pour les coquilles qui apparaissaient dans ces deux constantes de réaction. Et après, il m'a dit, enfin, j'ai mis du coup le CaCO3 qui est dans les coquilles. J'ai dit, bon, bah, c'est du Ca2+, et CO3-, et d'où le CO3-, etc. Il m'a dit, ouais, ok, ça c'est qualitatif, c'est bien, c'est logique. En soi, c'est pas très compliqué. Et il m'a dit, bah, maintenant, prouve-le avec les calculs, des trucs comme ça. Du coup, là, je me suis dit, bah oui, il faut utiliser les pK, les K, etc. Et du coup, enfin, c'était pas clair pour moi. Il m'a dit, écris-moi la réaction pour former du CaCO3. Je fais, ah d'accord, Ca2+, plus CO3 donne CaCO3. Il m'a dit, bah c'est quoi ça? J'ai fait, comme réaction, je fais, ah ok, c'est une précipitation. Ok, parce que ça donne un solide, le CaCO3 c'est le CaCO3. Et puis après, il m'a dit, ouais, maintenant que tu as ça, tu peux faire quoi avec? Et là, je fais, oh, constante de solubilité, là, le Ks. Du coup, j'ai fait le Ks, du coup, ça fait apparaître des trucs, et j'exprime le Ks, et du coup, ouais, ok, donc j'ai le Ks. Et après, il m'a dit, maintenant, écris la réaction de formation du CaCO3, mais à partir pas du CO3-, mais à partir de lui. Et en gros, ça me faisait apparaître, enfin en gros, j'utilisais la constante de cette réaction-là, qui faisait apparaître le Ks et un des K, le K2, je crois, enfin bref. Après, il y avait ça à faire. Du coup, c'est ça que j'avais pas, et même du coup, tout ce qui est à partir du CaCO3, du coup, je pense que j'avais au moins la moitié, enfin j'avais la moitié qui était bien, et après quand il me disait des trucs j'étais réactif, donc ça il me l'a dit à la fin, il m'a dit ouais c'est bien t'es réactif et tout, c'est principal parce qu'on peut pas tout voir. Et surtout que cette question en fait j'ai pendant le temps de préparation j'ai vu l'exodorga, je me suis dit ça c'est cool, j'ai vu la question ouverte, j'ai fait ça c'est moins cool. Du coup j'ai vraiment passé peut-être 20-25 minutes à faire l'exodorga, et j'ai passé peut-être 5-10 minutes à la fin en lisant. Au final, il n'y avait pas grand-chose du tout dedans à faire. J'avais rien écrit, mais du coup, les trucs, les cas, etc., je les avais. Donc, je l'ai fait au jour le jour, quoi, sur le tas. Parce que de toute façon, j'aurais rien préparé de plus. J'aurais absolument pas pensé à faire une réaction de précipitation et tout. Donc, ça voilà, j'ai économisé du temps. J'ai très bien fait de faire dans cet ordre-là. Et donc, l'exodorga s'est mieux passé. À ceci près qu'il y avait une erreur d'énoncé qui m'a troublé au début. Parce qu'en fait, si vous voulez, on partait d'une molécule classique, enfin polyfonctionnelle comme d'habitude, et il y avait une succession de questions qui menaient à une synthèse d'une molécule finale qui n'était pas précisée. Bon, il n'y avait pas de grand intérêt qui était mise en avant. On commence, ils nous disent, bon, on traite la première molécule avec du HBr, donc du acide bromique, je sais pas, du HBr, je sais plus le nom qu'on donne, euh, et pour arriver à une molécule qui nous donne. Et en gros, à partir de ça, ils nous disent quelle molécule a lieu. Bon, c'était une substitution, une addition, parce qu'il y avait du Br, etc. Donc, ok. Et montrer à l'aide de formes mésomères, il fallait dire que ça mettait en valeur la sélectivité,
ouais, la régiosélectivité de la molécule, parce qu'il y avait deux doubles liaisons C, il y en avait qu'une qui était concernée par la réaction d'avant. En gros, c'était ça, c'était la sous-question. Et la dernière sous-question, la première question, c'était fallait trouver un H acide de cette nouvelle molécule. Donc, qui nous donnait, ici, elle est rectifiée, mais sauf qu'avant, le Br, il était au bout de ce carbone. Bon, bref, ça vous sert à rien de savoir ces détails, mais en final, en fait, j'arrivais pas à trouver, parce que je faisais les formes mésomères, mais ça me donnait pas grand-chose, et je partais d'un côté de la molécule, et je voyais pas comment je pouvais arriver à trouver un H+, un H acide de l'autre côté de la molécule, parce que avec tout ce qu'il y a après, ça me donnait clairement l'indice que il fallait un H, putain, il faut que je retrouve, un H acide sur le carbone qui est relié au Br, si vous voulez. Et du coup, ben, moi, ça faisait un truc, enfin, je l'avais là par rapport à ce qu'il y avait après, parce qu'il fallait trouver, il y avait la formation d'un cycle à 3. Là, j'avais cette partie avec les deux doubles liaisons qui me semblait vraiment similaire à celle-là avec la double liaison O. Et je me suis dit, bon là sûrement il va y avoir une réaction de Wittig ou un truc comme ça. Et ce qui était le cas, j'étais en mode bon, je regarde la question. Oh là là, réactif phosphoré, machin. Ok, ça c'est bon, c'est Wittig, j'ai fait une question. Et du coup, ben, ça m'a conforté dans l'idée que c'est vraiment là où il y avait le BR. Mais sauf que quand je le refermais, ça me faisait un truc super bizarre. J'arrivais pas au même truc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, vu que j'arrivais pas à la question, à la première question et truc, je me suis dit, bon, je prends le postulat que c'est ce H acide là, ce qui est super chelou. Et voilà, et j'ai continué, et après j'ai continué. Et en fait, quand j'ai présenté, j'ai regardé jusqu'à la fin, parce que c'est pas non plus super compliqué, il y avait un peu tout qui se déroulait. Et c'est des trucs de cours, c'est des réactions que je connaissais. Ben, quand j'arrive et tout, au bout de la première question, du coup, je passe un moment, je sais trouver. Je lui dis, ouais, ben, les questions d'après, ça m'a fait dire que c'est celui-là, mais je retrouve pas, enfin, je me rappelle pas. Il m'a dit, ok, bon, il m'a essayé un peu de m'aider et tout. Au final, il a dit, bon, ben, ok, t'as ça. Après, il fallait trouver des formes mésomères, etc. Dans la truc d'après, donc ça allait. Mais bon, il y avait ça qui allait pas. J'ai dû passer peut-être 10 minutes dessus, ce qui est quand même pas mal. Il m'a dit, ben, il m'a demandé, mais t'as cherché les autres questions et tout? J'ai dit, bah oui. Enfin, au début, voilà, et j'ai continué à rechercher. Et après, il m'a restoppé. Il m'a dit, mais t'as cherché les autres questions? Enfin, t'es allé jusqu'à où? J'ai dit, bah j'ai terminé l'exercice. Il m'a dit, bah vas-y, mais continue, andouille. Du coup, il m'a dit, le jour de l'oral, faut que tu fasses ça, faut pas que tu bloques un truc. Et du coup, moi, j'étais borné à essayer de trouver le truc. Et du coup, bah, ok. Après, j'ai déroulé toutes les questions, et en plus, elles n'étaient pas du tout longues. On faisait agir une base sur ce composé sur lequel on avait mis en valeur un H acide, donc forcément, ça va capter le H. Ça va faire pas un carbanion, mais ça va faire un truc avec un moins, avec un carbone moins, chargé moins. Ça, voilà. Donc, ça, avec des formes mésomères, ou tac, ça je l'ai trouvé facile. Et après, on montre que ça se cyclise. Donc là, c'est ça qui va former ce bout de cycle-là. Ça, voilà, donc ça c'est la suite. Avec quelle réaction? Bah là, c'était juste une addition, je crois. Ouais, oui, je crois que c'était une addition. Donc il faut montrer la formule. On arrive à la question 4, où là, c'est réaction de Wittig, où on voit, on doit se trouver que la molécule d'avant, c'est exactement la même, mais avec une double liaison O. Forcément, réaction de Wittig, en plus, ils nous disent que c'est un réactif phosphoré. La seule réaction qu'on a avec un réactif phosphoré, c'est la réaction de Wittig. Donc là, boum, bim, c'était fini. Il était en mode, oh, ça va et tout. Ouais, ouh, trop bien, je me suis rattrapé. Pof, question 4 faite. Combien de mésomères ouais. Combien de carbone ça... Oui, du coup, après, on met juste en valeur des carbones asymétriques. Bah, paf, paf, ça donne le nombre. C'est fini. Question 5. On fait agir du propénal qui est ici. Donc en gros c'est une double liaison CC avec ici un aldéhyde, donc propénal, qui réagit sur ça. Moi quand j'étais à l'écrit, j'ai un peu regardé, je me suis dit ouais mais il y a que des il y a que des carbones sur la molécule de base et tout, et là on fait apparaître. Et je sais pas, enfin il y a un pote qui rentre dans la classe pour préparer, et puis j'ai une illumination, je fais oh Dilsalder, mais oui, un diène et un diénophile. Ouais, voilà. En gros, tu avais vraiment le schéma classique du Dilsalder où tu as
le dit N comme ça, et la scène de l'autre côté avec tout le reste, enfin, avec tout le reste. Et du coup, bah, paf paf, et en plus, forcément, ils disent qu'il y a deux produits possibles, donc c'est quand tu places le propénal d'un sens ou dans l'autre, enfin ici d'ailleurs, d'un sens ou dans l'autre, donc bref, ça va, c'était faisable. Et puis après, dans la dernière question, ils disent, il y a une succession de réactions sur le truc qu'on venait d'avoir, du NABH4. Comme par hasard, on avait un groupe carbonyl dans la molécule d'avant, donc NABH4, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit les groupes carbonyles en groupe alcool, tranquille. Après, on fait agir du CH3SO2Cl. J'ai fait OK, au début, je me dis ouais, c'est bon, c'est un agent chlorurant, ça va transformer le OH en, je sais pas, en Cl. Puis après, j'ai quand même écrit au brouillon. Et puis j'ai vu CH3S et je fais oh putain, c'est du chlorure de mésyle. Du coup, je fais oh putain, c'est du mésyle. Donc non, ça fait pas ça. Ça va attaquer le OH, certes, c'est logique qu'il y ait un OH, mais ça va l'activer justement. Donc du coup, ça va faire du OMS à la place du OH. Donc ça va tranquille. Et la dernière action, on fait agir du LiALH4. Donc ça, bin direct, réflexe, ça fait un ion hydrure. Et ils me disent, selon une réaction analogue à une substitution nucléophile par ion hydrure, donc c'est bon, c'est ça, permet l'obtention de deux molécules finales. Et là, à ce moment-là, je sais pas, j'avais pas regardé, je suis directement passé à la préparation à la question ouverte, mais une fois que j'étais dessus, du coup, j'avais genre 30 secondes pour y réfléchir, et je me suis dit, bah, ça peut que agir sur le carbone où il y a le OMS, surtout que justement, s'il devient un bon groupe partant, et il me fait, bah oui, voilà, fini. Je fais, ok. Du coup, voilà, content de ce que j'ai fait, mais en vrai, s'il n'y avait pas eu l'erreur d'énoncé, je serais allé beaucoup plus vite, parce que ça aurait été cohérent, les questions d'après, et je me serais débrouillé à faire les formes mésomères à toute première question. Ça changerait pas le fait que bah, j'aurais pas fait de façon très claire, mais ça m'aurait donné le but. Et bon, en vrai, les trucs mésomères, normalement, ça se fait assez facilement, mais je sais pas, là j'étais pas dedans. Donc voilà, plutôt sympa. Ça a fait revoir. J'étais vraiment ultra content de voir Dilsalder et de voir le chlorure de mésyle. J'étais pas du tout prêt à voir ça. Je me suis dit, c'est des trucs, mais vraiment qu'il n'y a jamais. Dilsalder, il n'y a jamais. Sauf des fois un truc, un concours écrit, peut-être, je sais même pas s'il y en avait d'ailleurs. C'est très rare. Vitig aussi, c'est très rare, mais là, on a fait pas mal de choses où j'avais l'impression que ça revient souvent. Et c'est super pratique, surtout des fois dans les synthèses pas guidées. Et du coup, tu dis, oh putain, là tu fais du Vitig et tout, surtout si tu fais une coupure oxydante juste avant. C'est super bien parce que ça remet en tête pas mal de choses. Donc voilà, bon là ça fait un épisode super long, mais j'avais envie de vous parler de ce petit exo d'Orga qui était très sympa. Enfin, il n'y a pas d'intérêt, mais c'était sympa, ça faisait revoir 2-3 trucs. Donc voilà, demain TIPE, faudra que je fasse le diaporama, quoi, c'est tout. Voilà, passez une bonne soirée et ciao, à demain.